Alors du coup, on pensait qu'il fallait s'occuper que de l'arche avant. Finalement, c'est pas le cas du tout. Finalement, il faut d'abord faire le X arrière pour pouvoir donner la position aussi exacte de l'arche avant. Donc là, ça a été complètement décapé au niveau des coupelles. Donc là, il va... Donc là, Miguel, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va commencer à souder. Ah, il a déjà le pistolet. Ils sont à fond dedans, les mecs, parce que ils ont peur de louper un truc. Donc là, Miguel, en fait, il va commencer à souder du coup les renforts qui sont en place. Donc voilà, les premières soudures. C'est parti. T'as besoin de quelque chose, Miguel, ou c'est bon? Non, ça va aller. C'est bon? Bon, bah allez, on ferme les yeux. Hein? Je peux aller. Pourquoi? Un petit coup de serrage, comme tu m'as dit. Là. Non, ça ne bougera pas avec la chaleur. Tu veux que je mette un peu plus de watts ou pas? Non, non. Oui, c'est bon. Bon les gars, vos impressions là? À chaud? On se fait chier. Pour moi, si tu les pointes là-haut, après lui là ici, c'est comme si tu prenais tout ton bloc, il va faire reculer aussi vers le point d'en bas là. Celle-là. Pourquoi? Lui, il a sa place. Bon, j'explique pas où nous en sommes ou pas? Mais là, le delta, tu Explique. Le delta, tu vas le Bon, alors, les amis, nous sommes là tous les trois réunis en cette magnifique journée de janvier. Nous découvrons notre premier arceau, c'est un travail d'orfèvrerie, titanex. Non, donc plus sérieusement. Alors, là, c'est vrai que il fallait qu'on ait un peu la tête concentrée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout filmé et surtout que la GoPro était en charge. Donc là, vous l'avez vu, c'est en vidéo, donc je vous montre, il a fait des beaux petits points de soudure, notre cher ami Miguel. Il a fait les réglages, donc là, les renforts sont soudés. On a commencé justement à mettre la partie arrière, la croix arrière. Donc là, il y a des éléments qui sont pointés, mais tout n'est pas encore parfaitement ajusté. C'est en cours de travail, là on voit que c'est juste posé comme ça. Donc il y a des petits ajustements à faire. Il faut utiliser une sangle, il faut utiliser la tête de 3 bonhommes et il faut utiliser donc les 6 bras des 3 bonhommes. Non mais voilà, ça se fait bien, mais il faut prendre notre temps, il faut bien se concentrer. C'est pas forcément évident, on peut vite faire des bêtises. Parce que la notice, forcément les Espagnols, ils nous l'ont pas fait en français, hein. Donc voilà. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Si, signor, si. Si, signor. Gracias. Donc voilà. Donc bon là, il y a des tubes là, il est juste posé. Enfin voilà. Donc on va continuer ça gentiment. Petit café, on a fini de manger. Alors, je vous reprends là. Petit café, on a fini de manger. Et donc on va se remettre un peu là-dessus parce que il y a quand même pas mal de travail encore. Hein. Et si on peut essayer de faire un maximum pour aujourd'hui, ça serait cool. Parce que après notre ami Christopher est pas là pendant 2 semaines. Il va chez la Martinique. Hein?
amis, on va vous donner un petit peu de l'état de l'avancée de cet arceau. Donc là, nous avons Miguel qui est en train de souder parce qu'en fait, là, on a réussi à mettre donc, toute la croix arrière. Donc, la croix arrière, on a fait l'arche avant. Donc également les renforts du toit. Donc tout ça, c'est en place. Ça va, Miguel, tu t'en sors? On se fait chier. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas très confortable. Hein. Donc là, en fait, il est en train de souder toutes les parties basses. Il est en train de souder toutes les parties basses. Là, comme on peut le voir ici. Donc, le maximum possible. Il fait le maximum possible de tout ce qui est possible par le bas. Comme ça, suite au trou à la scie cloche que l'on a fait. Donc, aux 4 coins qui sont là. Donc, vu qu'il y a des trous à la scie cloche, après, on va baisser l'arceau sous la voiture. Donc, volontairement, on va le sortir sous la voiture. Comme ça, on va pouvoir, enfin, il va pouvoir, parce que c'est lui qui soude son arceau. Il va pouvoir faire finir les cordons par-dessus. Donc, après, on puisse mettre les tôles de renfort. Hop, on remonte le tout là-haut. Et puis voilà. Nous, pour pas perdre de temps avec Chris, donc il a déjà commencé. Donc là, on va commencer à préparer le terrain pour justement les renforts de tourelle avec forcément donc l'arceau qui va se reprendre ici, vu que c'est un 10 points. Donc là, oui, je ne l'ai pas dit. Là, on est sur un arceau donc AST. Je remontre, je crois que je l'ai montré tout à l'heure, mais je le remontre. Donc un AST. Et là, on est sur un 10 points V3, hein, c'est ça, hein? Voilà, sur un 10 points V3 avec les croix standards. On verra du coup par la suite. Là, c'est l'arceau de formation parce que moi j'ai pris un 10 points V4. 10 points V4 avec les barres d'ascar sur le côté. Donc voilà, c'est un sacré travail, mais on y arrive gentiment, doucement. Donc du coup, bah là, on va préparer le terrain pour les points avant. Et bah du coup, on va vous partager ça en image. Et il est en train de découvrir, Chris. Non, mais ça, c'est bien, Chris, il est en train de découvrir tous les outils disponibles chez Miguel. Hein? Tu veux que je te le mette? Ouais, pas de problème. Tu ne passes ma couille, c'est non. fait d'être loin. Tu vois pas. Bon, Miguel, j'ai une question à te poser. Non, j'aime pas les questions, pas le moment. Est-ce que par hasard, l'arceau est en train de t'énerver un petit peu ou Non, pas? c'est pas l'arceau qui m'énerve, c'est le matériel qui m'énerve. C'est nous qui l'énervons. J'ai pas entendu, Miguel, tu peux répéter? Miguel, je sens que t'as le seum. Ah, je crois que tu vas prendre une boulette dans la gueule, quoi. Oh, la GoPro, elle a cramé. Celui-là, on est bien. Remets de la graisse avec la GoPro. La graisse, il a dit. Oh là 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 là, attendez, attendez. Non, je vais filmer vos soudures, mon cher ami. Pousse-toi. Pousse-toi, moi je travaille. T'en as oublié une là-bas, je crois, dans le haut. Ouais, justement, mais celle-là, mon gars. Non. Celle-là, là-bas, là, à droite. C'est le Vincent, là. Voilà. Il n'y en a pas une ou c'est moi, frère? Je vois pas d'ici. Si tu vois pas, non, c'est pas optique. Si? Non, c'est optique. Calme-toi aussi. Ouais, Miguel, il est en train de péter un câble là. Non, c'est que là, je. Attends. Ah, il y a t'en as oublié une là? Attends, mais justement, je cherche. Non, Comment passer? Chris, le point il est bon au-dessus là. C'est joint ici. Attends, pousse-toi. Là, Lève ta main. ici, il manque un point. Non, pour moi il est joint. Hein. C'est un peu dégueulasse, mais c'est joint. Mais je vois rien en fait. De toute façon, d'abord, vite fait, t'as plus l'habitude. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je me demande si c'est joint, mais pour moi, oui. Je vois rien. Faut mettre un petit coup de meule pour les boulettes, quoi. Attends, fais voir. Ne bougez pas. Là, c'est bon, tout est joint. Tout est joint, tout est soudé. Voilà. Voilà. Attends, putain, pendant que je suis là, je vais faire celle-là. Et tu penses que Miguel il est un peu vénère ou pas? Ouais.
C'est ce qu'il veut. Miguel, Oui. je crois qu'on a fait une petite grosse boulette là. Ah ouais? Non, mais je suis sérieux. Ouais. Là, c'est pas normal qu'on soit comme ça ici. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà du mal à voir là où je suis, mon gars. Non, en fait, c'est juste pour te faire chier, Miguel. Sale bâtard. Sale bâtard. Voilà. David, écoute, continue comme ça, t'es bien lancé. Mais par contre, va un peu plus vite parce que t'es un peu lent. Tu vois, moi là, Ah, il y aura plus de batterie sur ta GoPro, c'est ça? Non, moi je peux recharger, je peux vider la carte SD, y a pas de problème. Ah, la graisse. Graisse. Voilà. Ça graisse comme ça. Ah, la lumière, tu vas piquer la lumière. Ça Regarde, je t'éclaire là, ma couille, qu'est-ce que tu fais? Il a des petits pour. Bon, du coup, les amis, où nous en sommes? On va descendre la voiture. Miguel, il a soudé tout le haut en fait. Du coup, la GoPro est en charge et en train de vider un peu de la place. Donc du coup, malheureusement, je vous ai pas filmé la partie du haut, enfin toute la partie du haut. Mais Miguel, il a fait un sacré taf, là, c'est nickel. Et puis du Là, coup, ouais, on vient de remonter l'arceau. Et puis là, du coup, on a descendu la voiture. Au niveau des tourelles, là, c'est prêt. La tôle a été mise à nu pour pouvoir préparer justement les soudures. Donc voilà, des deux côtés. C'est pas forcément évident. Il y a des angles pour aller les chercher, c'est un peu galère. Voilà, là ici on a pas. Et voilà, c'est bien décapé, c'est prêt à être soudé. Du coup, le 10 points, va y avoir les tubes qui reprennent aussi sur les tourelles avant, donc reprise sur tourelle avant et tourelle arrière. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi la croix derrière à mettre. Ah Miguel, il y a la croix à mettre. Il y a les croix de porte aussi. Ouais, il reste encore beaucoup de travail, hein, mine de rien. Hein. Et là, les renforts qui sont juste au-dessus, là, il faut aussi les souder par en dessous. Donc, ouais, il reste encore pas mal de travail, mais ça avance quand même bien dans l'ensemble. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Donc, du coup, c'était ça, là. On fait en fait des trous. Je ne vous avais pas montré. Je sais pas. Ah, il est là-bas de l'autre côté. Donc, voilà, les trous ici, hein, justement, pour pouvoir descendre l'arceau derrière la caisse. Et puis après, on revient mettre les platines dessus, finalement, pour tout boucher, tout ressouder. Donc sacré travail, mais ça prend forme, ça avance quand même bien, on est content. Bon là, mine de rien, on a commencé ce matin à 8 h du matin. Il est 18 h. Donc là, ça fait 10 heures qu'on est là, en train de travailler. Petite pause d'1 h ce midi. Enfin non, 10 heures. Si, 10 heures. Voilà, j'arrive plus à calculer. Donc ouais, ça fait 10 heures qu'on travaille non-stop dessus. Je pense que ça a quand même bien avancé. Après, on est 3. Donc on va continuer ça, on vous fait suivre comme d'habitude l'avancée. Allez, c'est parti. Et là du coup, là alors ça c'est pas expliqué dans la notice, je vais peut-être juste leur montrer pour ceux éventuellement qui ont l'occasion. Donc une belle petite sangle là pour pouvoir écarter, pour pouvoir justement faire les cordons à la fois autour des tubes sur la base, mais aussi les platines qui sont sur la caisse, ça permet d'avoir un peu plus de place. Donc jouer un peu sur l'élasticité de l'acier. Tant qu'on peut parce que c'est de l'acier assez costaud. Comme ça, là il fait les cordons, on relâche la pression, ça va se remettre en place, on pourra visser. Et puis on va faire pareil aussi sur l'avant. Donc voilà. Chaud Miguel? Chaud. Allez c'est parti. Et du coup, en latéral comme ça suffisait pas. Donc là en fait on vient de le mettre en oblique. Donc de comme ça, parce que malheureusement en fait la partie vraiment arrière là, donc derrière ici là, malheureusement on n'arrivait pas à la souder ici, hein. Hop là. Donc du coup on le dit comme ça, c'est un peu mieux pour aller souder. Alors le problème c'est que du coup la torche elle n'est pas comme ça, mais il faut la mettre vraiment comme ça pour passer malheureusement derrière comme ça, hein. Donc là il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Miguel, du coup ça va, t'as réussi à faire le tour ou pas? C'est bon, j'ai réussi à faire le tour. Tu as réussi à faire le tour, c'est magnifique. C'est fait, c'est soudé. Et voilà, parfait. C'est bien ça. On fait la diagonale de l'autre côté. Peut-être la platine là déjà, non? Pour laisser Ouais, j'avoue, tant que tu y es, fait la platine. Ouais. Donc, ouais, ce qui est un petit peu dommage, par contre,
c'est que la notice, je trouve, enfin perso, on trouve que c'est pas, déjà c'est pas traduit en français, c'est dommage parce que le marché français, mine de rien, là il nous disait, Ben de Drift Parts, là il nous disait qu'ils en avaient vendu beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de voir, là, en ce moment sur Facebook, on voit beaucoup de gens qui reçoivent leur AST et qui sont en train de le monter, donc c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu faire une traduction française. Mais même dans la... Par exemple, nous on a 2 tubes, ils nous en parlent pas du tout dans la... Ils nous en parlent pas du tout dans la notice. Et il y a des choses qui sont pas très claires dans la notice. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple. Il vaut mieux être à plusieurs têtes à réfléchir pour pouvoir poser ça, c'est mon avis. En tout cas pour faire un premier. Mais sinon après non, ça se fait bien, c'est long, faut réfléchir un petit peu, faut avoir un peu de jugeote. Comme là par exemple trouver des petites solutions alternatives pour pouvoir souder. Mais sinon non, ça se fait bien. Et puis bon, ça commence à avoir un petit peu de gueule là, c'est sympa. On commence à bien aimer là. Pour la fumer santé, hein. Ah mais attends, 2 secondes là, parce que dans la doublure ça fume beaucoup par contre. Ça fume beaucoup? C'est inquiétant? Tu vois la soufflette là vite fait? Elle est où? Les soufflettes, Vincent. La soufflette, j'en sais rien. Elle est là! Vite! Il y a le feu! Chris! Hop! Oh là, quelle rapidité! Il y a un petit peu. Là en dessous, entre le réservoir, sous le réservoir. Et donc il faut faire attention parce que en fait à l'intérieur des tôles quand elles sont pointées, parce qu'en fait à l'origine les tôles sont pointées, c'est jointé, mais en fait ils envoient quand même du corps creux dedans. Le corps creux c'est quelque chose de gras qui vient coller, on va dire allez ça ressemble un peu à de la cire de bougie en quelque sorte. Mais c'est un peu plus, c'est plus résistant. Hein. Et en fait, le corps creux, et bah, ça vient étanchéifier tout l'intérieur pour éviter qu'il y ait de la corrosion qui se crée dans le temps avec l'humidité. Même si une tôle est complètement hermétique et bien fermée, il y a quand même de l'humidité qui va dedans. Donc c'est pour ça qu'ils mettent du corps creux. Et le problème, c'est que quand on vient souder, il y a un échauffement très important parce qu'on en arrive sur des températures très importantes. Et bah du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ça s'auto-brûle à l'intérieur. Et des fois, c'est ça qui est très dangereux, c'est que quand on fait de la soudure, il vaut mieux rester encore une demi-heure, 1 heure après avoir soudé. Parce que le problème, c'est qu'une voiture peut prendre feu de l'intérieur des tôles. On s'en aperçoit pas, sauf qu'elle finit par s'embraser et après, bah, la voiture brûle complètement. Et il y a plein de garages qui ont déjà brûlé comme ça, juste à cause de ça, quoi. Donc, il faut vraiment de temps en temps, bah, quand on peut essayer de souffler, refroidir. Et le fait des fois d'envoyer de l'air quand il y a des petites cavités, l'air arrive à passer, ça éteint en fait les flammes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc très important d'aérer. Le problème, c'est qu'on peut pas souffler en même temps qu'on fait la soudure. Parce que le problème, c'est que sinon, bah, ça disperse le gaz. Et le gaz, en fait, dans la torche, là, dans le MIG, il y a le fil qui sort. Donc le fil, l'apport en matière. Et en fait, il y a du gaz en même temps. Et du coup, c'est comme ça que ça crée la fusion. Et le problème, c'est que bah, le gaz est nécessaire pour avoir une bonne fusion. Donc si on souffle, on fait perdre le gaz. Donc voilà. Donc après, bon, Miguel, il se débrouille très bien en soudure. Hein, il est carrossier de métier. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, du coup, on a un petit peu avancé là. On a commencé à mettre les X ici. L'exercice n'est pas facile, mais on y arrive. Et la fatigue commence à se faire ressentir. Ouais, peut-être, ouais. Hein, monsieur Miguel? La fatigue se fait ressentir. Très. Miguel, il n'en peut plus. Fais-moi un point ici, c'est juste un tout petit. Un point, hein. Tu mets un point. Je vois rien. Attends, que lui soit bien. Choisis la lumière. Par contre, Attends, faut que je saute quand même. on va faire un truc. Parce que lui, il faut qu'il rentre. Maintenant, là, regarde. Tiens, on va filmer là, vite fait. Mais ça va pas du tout au niveau du X là, si. Voilà, c'est le moment où tu es un peu fatigué, tu fais un peu tout à l'arrache. Oh putain! Et le MIG il marche plus. Il y a, je sais pas si on va le voir dans la vidéo, on le verra pas, mais il y a une fumée d'ambiance. Là, ça va pas du tout, les mecs. Il est complètement décalé là. Hein. Je te l'ai dit avant de souder. Mais attends, avant qu'il tombe, il faut mettre son machin. Voilà. Parce qu'il faut tendre plus. Faut qu'il il remonte. Là, il remonte et il pointe là. Faut que tu le sangles encore là. Justement, je l'ai lâché là. Ah bah non, faut que tu le tires pour pointer là, la fin pour qu'il tienne, pour qu'il soit plus rentré celui-là. Il est bien soudé là-bas, il a pas pété hein.
Bon, Christopher, comment ça va? Je suis chaud. T'es chaud? Ah, c'est beau là, regarde. Il est chaud, mais il est 23h30. Donc depuis 8h, on est là. En train de travailler. On est arrivé à 7h45 ce matin. Le temps de prendre un café. À 8h, on est en action. Donc là, ça commence à piquer un petit peu. Donc 8 plus 2, 10 heures. Ça va faire 14 heures. Ça va faire... On va être sur une journée de 16 heures de travail, les gars, quand même. Hein. Non, on est trop. Donc la moitié d'une semaine en une journée, hein, parce que la semaine est 35 heures quand même, hein, pour la plupart des gens. Donc voilà, les X sont placés. Toutes les platines sont soudées. Donc voilà, c'était long là. Miguel il fatigue un peu. Miguel il fatigue un peu parce qu'il arrête pas de souder. Hein Miguel? Ah ouais. Un peu fatigué mon ami? On pointe ou pointe pas? Fatigué, très fatigué. J'ai les yeux, j'en peux plus. Les genoux, je n'en peux plus. Quand même avant, Miguel, avant de demi, juste renforcer un peu l'arrière, que ça bouge pas. Les points là, si on les a pas fait, les platines ici, on aurait dû les souder. Vite fait. On va partir, ça me tient à cœur, faut que ça bouge. Ici là, ça bouge pas. Hein. Moi j'aime bien les petites soudures de Miguel. Hein. Eh, mine de rien, comment on fasse? Regarde. Ouais. Pas beau ça? Et regarde, petit point le. Sans jeu. Franchement, on s'en soucie. Donc c'est un pour un V3 c'est déjà beaucoup de travail hein. Franchement. Miguel, il a dit, regarde, il a là c'est bon, tu vois, il a craqué, ça y est. Il y a une demi-heure de rangement. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive Miguel? T'es fatigué? Il est 23h30, t'as travaillé que 16h aujourd'hui, c'est quoi le problème? Ouais, j'approche de la quarantaine moi les gars. Tu l'as pas déjà? Non mais t'approches pas, tu y es déjà mon ami là. Non, encore. Ouais, t'as 37 ans, c'est ça que tu as dit? Non, 39 ou 37. Ouais, 37, t'as 3 ans, tu les comptes même plus les 3 ans. T'y es quoi. Magnifique. Bon, voilà. Donc là concrètement il va rester donc ici le X arrière, donc la croix arrière à mettre. Et puis après ici il y aura des renforts. Et après du coup il n'y a plus que là les platines avant là qu'il va falloir raccorder directement ici. Donc il va y avoir de la découpe à faire. Là c'est pas forcément le plus simple. Il va falloir bien... En fait il va falloir découper un peu le tablier pour pouvoir passer correctement les tubes. Donc voilà, il y a encore un petit peu de travail hein, parce que ça mine de rien on se rend pas compte hein, mais là souder tout ça... Ouais, il faut compter facilement une demi-heure de soudage par côté. Donc déjà 1 heure de soudage. Et puis mine de rien, souder 1 heure, c'est déjà... Déjà on ramasse plein de cochonneries avec le gaz. Donc ça c'est déjà fatigant. On peut ouvrir un peu la plante. Ouais, parce que là on est enfumé. Je pense qu'on le voit pas du tout en vidéo. Ah mais là il n'y a pas d'air, ça Ouais, là on s'en prend... Ah si, on va peut-être le voir en vidéo. On s'en prend plein le nez, la gorge. C'est vrai que c'est pas très bon pour la santé tout ça. Hein? C'est pas très bon pour la santé tout ça, Christopher? Ouais, bah ouais. Bon alors? Et c'est vrai qu'elle a... On sent tout de suite qu'elle est plus rigide. Hein. Juste on est remis derrière. Ouais, c'est vrai. Miguel, il y a un souci? Oui. Ta voiture elle bouge plus. C'est un bout de bois le machin? Ah ouais? C'est un bout de bois? Il faudra pas que tu oublies, Miguel. C'est là, Oui, les tôles. Les petites petites tôles en haut là. Bon, je suis désolé, Miguel, on n'aura pas pu finir tout ça. Bon, Miguel, on va faire un petit tour de la Dodge. Tour de la Dodge. Ah, bon, ça va, ça ne pas soudé. Tu nous en veux pas? Hein, Miguel? Comment? Tu nous en veux pas? On n'est pas réussi à tout pointer ce soir. Ouais, donc du coup, c'est tellement de sollicitations psychologiques, intellectuelles, et on a besoin d'être en groupe parce que des fois, c'est quand même manuel, on a besoin d'être à 2 voire 3. Malheureusement, il va nous manquer des images. Hein. Vous voyez au moins l'évolution de la journée, de notre journée qui en vaut facilement 2. Mais on n'a pas pu tout vous filmer dans les moindres détails parce que c'est pas évident quand on est en train de travailler. Comment? On est bien aligné, c'est mieux.
Donc, ouais, on n'a pas pu tout vous filmer, donc désolé, hein, pas en détail. Hein, c'est sûr que c'est pas une vidéo qui était destinée à faire un mode opératoire d'un montage d'un arceau AST. C'était surtout pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on faisait. Donc, au moins, c'est fait. De toute façon, je pense qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails. On va faire le mien. Sur ma 46, la 335 Ci, bon, on va lui mettre à peu près le même arceau, sauf qu'il va être en, comme je disais tout à l'heure, il va être en barre NASCAR sur le côté, et c'est un V4. Donc le V4, je crois qu'il a un renfort de plus de tableau de bord. Il me semble que c'est juste ça. C'est ça, Miguel, c'est juste que j'ai juste une barre de plus. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Après, je sais pas ce qui va vraiment différent entre 36 et 46. L'avantage, c'est que forcément, le fait d'avoir fait celui-ci aujourd'hui, on va avoir économisé du temps. On va forcément économiser du temps en faisant le mien. En tout cas, j'espère. Mais voilà, très intéressant comme travail. Finalement, c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se lancer dans quelque chose d'aussi peut-être nouveau et compliqué qui peut l'être aussi à la fois. Mais finalement, une fois qu'on se lance, ça va. À partir du moment qu'on a un bon poste à souder et qu'on sait souder, on est plusieurs pour réfléchir et pas faire de bêtises. Non, franchement, ça se fait plutôt bien. Par contre, c'est super long. Il faut savoir être patient. Il faut savoir ne pas s'énerver quand le MIG il commence à planter. De rester calme, zen, patient. Alors par contre, quelqu'un qui n'est pas patient, il fait faire son arceau. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, quelqu'un de pas patient, faut pas qu'il fasse son arceau en vrai. Hein, les gars? Quelqu'un de pas patient, il fait pas son arceau, hein, vaut mieux pas. Hein. Sinon, la voiture, elle brûle. Hein. Et puis solo, c'est compliqué aussi. Ouais, solo, par contre, en vrai, obligé d'être à plusieurs. Enfin, ou alors, il faut avoir vraiment des outils pour pouvoir maintenir et tout. Je sais même pas ce qui se fait exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que... Eh Miguel, t'as tordu la caisse, regarde, la barre anti-rapprochement, elle va plus y aller. La barre anti-rapprochement rentre. Ah ouais, là, t'avais peut-être raison, ma couille. Hein. Là, il y a une grosse couille, là. Ah ouais, non, mais là, faudrait peut-être soulever l'arrière pour être sûr. Ah, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit, les gars. Non, mais tu vois, parce que là, les amortisseurs, elles sont comme ça. Tu soulèves du cul, tu desserres, et les amortisseurs vont faire ça. Oui. Et ça rentre tout seul. Ils vont faire comment, Chris, ces amortisseurs? Ils vont faire ça, les têtes, elles vont faire ça. D'accord, donc carrossage positif ou négatif, là? Ta gueule. Pardon, c'est la fatigue. Non mais on ne parle pas comme ça sur des vidéos. Ah oui, jamais de la vie. Non mais jamais de la vie. Tu crois que tu t'amuses à faire un montage? Bip. Ouais, je vais te mettre un bip, non. Bon, allez, on va ranger un peu le bordel parce que là, il va falloir passer un petit coup de propre parce que Miguel, lundi matin, il faut que ce soit nickel. Chez Miguel, il faut que ce soit nickel. Ouais. Donc, allez, on va ranger tout ça et après, on vous dit au revoir et bonne nuit, les amis. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et les gars, vous savez qu'on se croira au Portugal? Je vois les petits papis juste à l'extérieur du café qui sont en train de regarder la rue là. En train de regarder tous les gens qui passent à pied, en voiture. Les petits papis, ils ont bien bossé aujourd'hui. Les petits papis, ils ont bien bossé. C'est une belle journée. Bon, par contre, on a fait un truc tous les trois, c'est qu'on a fait travailler notre cerveau. Et je t'ai dit, on s'est pas pris la tête, c'est très important. Il n'y a pas eu d'embrouille, de concours de grosses bites. Je tiens à préciser, le petit alors, chef, il n'a pas fait le petit. On fait travailler nos cerveaux et on est bien tombé. Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, concours de grosses bips. Alors, je vais stabiliser la caméra, voilà. Comme ça, on va pouvoir vous parler tous les trois. J'aurais pu mettre le trépied, mais j'ai la flemme de le sortir. Longtemps que tu l'as rangé. Ah ouais, là, on est fatigué. Bilan de la journée, je pense que c'est quand même positif. On a fait, allez, on a fait 80% de l'arceau et on va dire que 60% est déjà soudé. Ouais. Entièrement. Un bon 60-65% de soudé. Donc après, Miguel, tu vas devoir travailler un petit peu, toi. Hein. Ouais, ça va le faire. Ouais, Miguel, il va le gros du travail est fait, là, c'est des barres, c'est des finitions, c'est bon. Ouais, franchement, on en a fait le plus gros. Ouais, carrément. Ouais. On a fait bien marcher notre cerveau parce que c'est vrai que finalement, c'était le premier. C'est pas forcément évident. C'est beaucoup de temps de réflexion. C'est la croix arrière qui a été compliquée à commencer. Ouais, la notice, le peu de notices qu'on a nous dit de commencer par l'arrière et c'était une vraie galère. Et surtout que les Espagnols oublient souvent des lettres, des petits mots. Donc c'est bien, ils mettent des pièges. Ils oublient des barres aussi, c'est bien. Ouais, il y a 2 barres qui ne sont pas dans la notice. Hein. Donc concrètement, si on lit la notice, il y a 2 barres qu'on ne monte pas sur l'arceau. Ouais, exact. Ouais. Ils sont pas mentionnés. Là.
Mais très intéressant. Là, on va aller se coucher, on va bien dormir, je crois. Hein. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que dans un mois, on recommence avec le mien, quoi. Dans un mois, on remet ça, les gars. Bon, Ouais. on va savoir par où commencer déjà. Ça va Ouais, on va savoir par où commencer. Mais bon, ça se trouve, sur 46, il va y avoir des spécificités hein, qu'on n'a pas sur la 36. Ouais, elles sont pas si différentes les caisses, ça va. Non, ça va. Ça va. Ça va aller. Bon, on ne deviendra pas monteur d'arceaux professionnel, ça c'est sûr. Parce que c'est quand même assez costaud. Franchement, ceux qui doivent respirer du gaz là toute la journée. Mais après, ils mettent des protections. Parce que on a fait les clochards, mais il y en a qui mettent des vrais masques et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, mais bon, quand tu mets. Après, toute la journée, avoir un casque, masque, c'est pas forcément évident non plus. Hein. Non, c'est sûr. Bon, bah écoutez, nous en tout cas. Ouais. Une petite vidéo quand même pour finaliser, pour montrer vite fait. Ouais, j'ai montré, j'espère à la fin, là, la finalité. Ouais, j'ai montré les croix, tout ça, tout en place. De toute façon, on va montrer la voiture quand elle sera entièrement terminée. Au niveau de l'arceau. Ouais. Quand il aura fini toutes les soudures et tout, on fera une petite vidéo débrief là-dessus. On a largement le temps de se revoir parce que le temps que je sorte cette vidéo-là, même si c'est dans 3 semaines, j'aurai le temps de finir tout ça. Bah là, on va se rentrer. Hein. Nous, on a encore 1 heure de route. Et puis, toi, t'as 20 minutes, toi. Ouais, ça roule 20 minutes. Ouais, quand nous, on arrive, lui, il sera déjà en train de dormir. Hein, c'est ça. Je serai à la douche. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais devant chez Chris, c'était seulement à ce moment-là où tu te réveillais, toi. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On essaiera de rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur la mienne. Là, c'était vraiment, on avait besoin d'être assez concentré. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même. Ça aidera peut-être certains sur certaines choses parce que c'est vrai qu'on cherche des infos, on les trouve pas toujours. Donc, peut-être qu'il y aura 2-3 petits plans de vue qui aideront certains. Et en tout cas, bah, merci à vous. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Donc, merci à vous et continuez ainsi. Allez, bonne soirée. Salut. À la prochaine. Ciao.